Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, vous savez que j'ai créé mon propre oracle et en le commandant, eh bien j'ai commandé le Rati Runes by Nina Riel qui avait été présenté il y a quelques temps par Laurence. Pour l'instant, je m'étais pas intéressée aux runes. Et je trouvais ça trop compliqué et j'ai pas envie de tirer des runes et de devoir tout le temps regarder le manuel. Donc pour l'instant, je m'étais pas appesantie là-dessus, mais je l'avais laissé dans mon panier parce que celui-là me plaisait bien. Donc je suis super contente de l'avoir. Alors je vais vous faire une présentation, une brève présentation. Il n'y a pas de livret. Il y a deux petites souris avec des runes et puis voici le dos. Alors ce qui est très intéressant, alors ça ne parle pas que de runes, ça parle aussi de lune, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toutes les explications sur la carte. Alors on a la rune qui est indiquée avec le nom de la rune et ensuite il y a une représentation et il y a les mots-clés. Alors, avant de l'acheter, je me suis bien évidemment renseignée de savoir si c'était des mots-clés qui avaient été mis comme ça ou si ça correspondait bien à la définition de la rune. Et j'ai regardé donc à toutes les runes principales, parce que ça, il me semble que ce n'est pas une principale. En tout cas, toutes les runes principales, eh bien, c'est la bonne définition. Donc, je trouve ça top. Et donc on a une carte, on a un oracle qu'on peut utiliser comme oracle, mais qui parle des runes. Et si vous voulez l'utiliser avec un tarot sur lequel il y a des runes, vous pouvez avoir confiance dans la signification qui a été donnée par l'auteur à ces runes-là. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans 15 000 bouquins. On regarde le dessin et on regarde la signification. Donc là, on a la rune du cadeau, de la générosité, de l'échange et de l'équilibre. Ensuite, on a Kenaz, qui est la rune de la connaissance, de l'inspiration, de la vision, de la clarté et de l'intériorité. Avec cette petite souris là qui a l'illumination. Ensuite, on a Turisaz. Donc là, on a une petite souris qui est sous les éclairs. Elle est dans l'adversité, dans le conflit, dans la défense et alors je crois que je vais aller chercher mes lunettes dans le cas où. Bon, je me fais vieille, j'ai dû aller chercher mes lunettes. Alors, en Suze, communication, transmission, raison, expression. Donc là, on a cette petite souris qui s'aime, I love you Rati, ou qui aime quelqu'un d'autre, qui écrit en tout cas. Ensuite, on a Raido. C'est la lune, alors la lune. Donc on a cette souris qui va dans une certaine direction. Donc c'est la direction, la responsabilité personnelle, le rythme et le quotidien. Ensuite on a cette souris qui soulève des poids, Uruz, la force, la santé, la vitalité, la manifestation et l'endurance. Féu, donc cette souris avec son fromage, avec ses pièces, donc la chance, l'abondance, les possessions, l'argent. Ah oui, ça je vais vous le présenter après. Donc ça, c'est... Donc là, il y a une carte supplémentaire, c'est pas une rune, c'est juste une super jolie petite souris qui profite de manger tout ce qu'elle a, ses cookies, ses marshmallows, voilà. Ensuite, on a Gveort. Alors, je crois que ce ne sont pas toutes les runes principales, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plus, mais voilà. Donc ça, c'est avec une souris qui sort d'un œuf. La purification, la destruction, la transformation et le lâcher-prise. Et là, on a encore Gveors
avec encore une souris qui sort de l'œuf et avec les mêmes mots-clés. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Ah, c'est peut-être... ça représente peut-être le consultant et la consultante. Bon, je ne sais pas. Ensuite, on a Vunjo. La joie, l'espérance, l'accomplissement et le potentiel. On a Chalk, le désir, les rêves, l'inspiration, avec cette souris qui frotte sa lampe d'Aladin en espérant qu'il y ait une petite souris qui sorte. Agalaz, donc là on est dans la destruction, dans les forces, dans les retards et dans les forces destructrices. Gera, donc là avec cette souris qui a sa brouette remplie de denrées, c'est l'année, le cycle, la cause et ses effets. Ça c'est une Yor, c'est la rune du serpent. Donc là ça nous parle de protection et d'opposition. Ensuite, ça c'est Ir, la rune de la mort, du changement, de la transition, du lâcher prise et de laisser les choses derrière soi, avec cette souris qui est bien malheureuse devant cette tombe. Ensuite, on a Ak, avec la souris qui arrose cette plante. Donc on est dans le potentiel, dans la croissance, la persévérance. Notice, avec cette souris qui est motivée parce qu'elle est sur son tapis de course et elle a son fromage qui l'attend si elle court bien. Donc c'est la nécessité, la friction et la contrainte. Ensuite on a Os, avec cette souris super connectée, avec les mots, la communication, le fait de parler de manière honnête. On a Ingus, la fertilité, la croissance intérieure et l'énergie dont on a besoin pour la gestation. Pertro, alors là, il joue, il tourne la roue et il a gagné d'ailleurs. Le jeu, les secrets, la chance. Eivaz, donc là c'est les racines, c'est Yggdrasil, la transition, la régénération et le fait de faire des connexions. Algiz, la protection parce qu'il est protégé par ce cerf, la défense. Stan, l'obstruction, les blocages. Sovulo, la force de vie, le réveil, la compréhension. Isa, donc ça c'est la rune de l'hiver, le fait que les choses ne bougent pas, qu'il y ait des restrictions, des retards. Dagaz, c'est la rune du jour, de l'éclaircissement. Ça, c'est Evaz, la rune, donc elle est souvent représentée, définie comme un véhicule, parce qu'elle représente le mouvement, le voyage, la dualité. Ensuite, il y a Berkana, qui est la terre-mère, la nurse et la renaissance. Ir, qui est le focus, la concentration, et là on voit bien qu'il est focus sur sa cible et qu'il veut mettre en plein dans le mille. La guse, le renouveau, la guérison, l'intuition, l'émotion, avec cette souris dans son bain. Manaz, l'humanité, l'intelligence, l'identité, l'inconscient collectif. Tevaz, alors il représente il représente la justice et la morale, mais il voit pas grand chose avec son casque. Otala,
l'héritage. Gare, le fait d'attendre, de regarder et d'apprendre. Et ensuite, il y a des cartes de lune. Donc la nouvelle lune, le commencement, la pleine lune, le fait de se relâcher. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Le premier quartier de l'action, le dernier quartier de la respiration, la lune croissante, le reflet, alors ça je ne sais pas ce que c'est, en tout cas c'est la confiance. Ça c'est le fait de recevoir, et ça c'est le fait de regarder en soi. Donc vous pouvez associer les cartes de lune avec des conseils aux cartes de runes, avec les définitions qui sont à prendre comme un oracle. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tirage. Alors je vous propose un tirage situation, conseil, issue. Parce que là encore, il n'y a pas de livret. Donc, on va faire juste un court tirage et voir ce que les petites souris ont à nous dire. Voilà. Situation, conseil, issue. Alors la situation, on est dans une situation de... alors on a la carte de la pleine lune, la carte qui nous dit qu'il faut laisser les attachements et renoncer à ce qui ne nous sert plus. Et qu'il faut être dans la gratitude. Donc apparemment la situation, c'est qu'on arrive à se détacher d'un certain nombre de choses. Le conseil qui nous est donné, c'est Agalas, qui nous dit destruction, retard. Donc le conseil, c'est que on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc si on est dans le lâcher prise, il y a des choses qu'on doit abandonner. Et donc apparemment on est sur la bonne voie. Et l'issue, c'est que il va y avoir la roue va tourner et que une chance, alors c'est la rune perd trop, et donc une chance arrive à vous. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et vous remercie encore pour votre fidélité.